Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un mini-album, et oui, il y avait très longtemps. Donc là c'est une commande qui m'a été passée par la future grand-mère. Donc c'est pour un petit garçon. Donc pour moi c'était une première de faire un mini-album bébé déjà d'une part et garçon encore plus. On sait toutes qu'on a un petit peu moins de déco pour les garçons, donc on s'est débrouillé, on a choisi une collection enfin surtout qui convenait bien sûr à la dame, c'était le plus important. Et puis je vais vous montrer la déco. C'est important pour celles qui font des mini, qu'elles fassent bien attention pour pas qu'il leur arrive la même chose qu'à moi. Voilà, donc je vous présente voilà, le mini. Voilà, donc il fait, que je ne dise pas de bêtises, il fait 18,5 sur 17 et il a une tranche de 6 cm. Voilà, donc ça a été travaillé avec la collection Sweet Baby Boy de Kaisercraft. C'est une collection, comment dire, peut-être un petit peu ancienne, je crois, qui est très belle, moi j'ai beaucoup aimé. Et comment dire, l'important dans cette collection, c'était surtout deux choses qui ont fait que ça a été décisif. C'est ce marron, et puis le madras. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la maman est, comment dire, d'origine martiniquaise et le papa de la métropole. Donc eh ben on a ce rappel au niveau couleur, on a trouvé, et puis bon, bien sûr leur tissu favori. J'ai trouvé que c'était génial d'avoir trouvé ça en papier, donc ça, ça nous a décidé à choisir celui-ci et j'ai réussi à le mettre en valeur, surtout pour la couverture, parce que ça nous annonce tout de suite la collection après. Et puis, comment dire, puis voilà. Donc, pour la couverture, j'ai fait un petit échantillonnage de papier. Là, j'ai une petite carte, vous savez, comme on a les papiers 30-30 avec des, comment dire, comme des cartes de Project Life, donc que j'ai collé, que j'ai rematé sur du papier marron quand même, et que j'ai mis en double épaisseur en dessous de double face. J'ai découpé le petit nounours qui est, comment dire, qui était pareil sur une carte, et que j'ai collé aussi avec un double épaisseur de double face derrière. Sur la tranche, j'ai fait tout simple. Voilà, j'ai mis une toute petite, un tout petit détail qui est rappelé derrière ici. Voilà. Et Liam, c'est le prénom du petit garçon. Voilà. Alors, la maman verra cette vidéo, comment dire, le bébé sera né. Donc, je vais expliquer quelques détails pour qu'elle puisse plus facilement remplir son album. Donc, peut-être que ça va servir également à certaines d'entre vous, je ne sais pas. Donc, bon, bah écoutez, c'est parti. Voilà. Alors, sur la page de gauche, j'ai fait une pochette à souffler. Voilà. J'ai collé ici une carte de Project Life. J'ai utilisé toujours la même perforatrice de bordure. Je trouvais qu'elle était très sympa. Et puis, elle n'est pas forcément stylée plus garçon que fille. Donc, je trouvais que c'était très mignon. Pardon. Et j'ai fait des pochettes. Oui, c'est ça. Donc là, pour comment dire, utiliser la photo dans ce sens-là. Alors, je me suis servi surtout de cette taille de photo, c'est-à-dire que c'est pour des photos 9 par 13. Alors moi, mon gabarit, il fait 9,5 sur 13,5. Pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour toujours avoir une marge, comment dire, pour pas faire d'impair. C'est-à-dire que si ça passe, ma photo passera largement. Voilà. Donc, bon, bien sûr, on peut également en mettre de petites, mais vous verrez, il y a la possibilité d'en mettre des petites, donc je trouve que c'est bien. Elle aura la possibilité voilà, de mettre pas mal de photos dans cet album. Donc, une pochette comme ça, la même, donc là que je n'ai pas couverte de papier. Voilà, je remettrai ça tout à l'heure. Donc là, on a, alors c'est tout mignon, ces petites tortues, comment dire, un flap qui va vers le haut. Voilà, donc là, pareil, on a la possibilité de mettre une grande photo. J'ai fait en bas une petite pochette à souffler. Je trouvais super mignon cette petite bannière d'ourson qu'on retrouve comme ça. Alors là, elle a une carte de journaling. Vous verrez, il y en a plusieurs, ce qui est bien parce que toutes les collections n'en proposent pas forcément autant. Donc elle pourra noter ce qu'elle souhaite. Et puis, voilà, les petits livrets pour mettre les photos. Donc c'est pareil.
Voilà, ça passe comme ça, sachant que elle aura comment dire, un cadre marron qui sera plus important, puisque, comment dire, on enlèvera les 0,5 là. Je sais pas si je suis très claire d'ailleurs. Voilà, je lui en ai fait un autre en dessous. On remet la petite carte. Voilà. Chaque page est une enveloppe, une pochette. Donc, on pourra mettre aussi photo recto verso. Voilà, donc de l'autre côté. Alors, regardez. En fin de compte, les pages sont de la même construction. Tout dépend si je les ai collées dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que là, vous avez, on est d'accord, la même construction de base. Hein, sauf qu'elles sont collées dans deux sens différents. C'est pour ça que quand on tourne cette page, en fin de compte, c'est déjà ouvert. On a la présentation d'une photo et voilà, on tourne. Donc là, j'ai fait une pochette toute simple, il n'y a pas de soufflet. Et avec un, comment dire, si j'arrive à l'enlever, enfin moi je les mets toujours dans l'autre sens, et là je ne l'ai pas fait, vous voyez. Donc la possibilité de mettre des grandes photos. Donc oui, je conseille de les ranger dans l'autre sens. Voilà, ce qui est plus facile après pour les attraper. Et puis bah, toujours pareil, soit deux petites photos, soit des grandes. Voilà, ici bah, c'est pareil. Donc là, on a une ouverture vers la droite. Là, on a des petits pieds, c'est mignon comme tout. On a un tout petit flap, donc là, pour une petite photo et mettre éventuellement du journaling. Possibilité de mettre une grande photo. On ouvre à nouveau. Et puis voilà. Donc là, sincèrement, quand on choisit bien ses photos, parce que du coup, ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir, elle aura l'album avant ses photos. Donc elle pourra vraiment choisir de les mettre dans le sens prévu. Voilà. Alors, je vous parle dès maintenant de la déco, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'avais acheté normalement des chipboards qui, bien sûr, qui allaient avec la collection. Donc, on sait bien que les chipboards ont une certaine grandeur. La plupart du temps, moi, je les mets soit en bas, comme ça, mais je ne colle que le bord, ce qui fait que on peut venir glisser notre photo, comme ça ne dérange aucunement. Et en fin de compte, j'ai trouvé ça, j'ai reçu ça. Donc c'est difficilement, enfin c'est beaucoup trop petit si vous voulez pour moi que je décore moi-même l'album. Donc j'ai vu avec la future grand-mère où en fin de compte je leur envoie bien sûr avec le paquet et c'est les parents qui colleront les petits sujets sur les photos s'ils le souhaitent. Hein. Parce que vous voyez par exemple on a les petits pieds ici qui correspondent à ça. Bon on imagine la photo. C'est beaucoup plus sympa, par exemple, d'aller remettre les petits pieds par-dessus, ou une petite chenille comme ça, directement sur la photo, alors que si moi, je viens coller quelque chose, c'est complètement noyé dans le décor. Alors, pourquoi je vous dis ça? Bien, tout simplement d'être vigilante, oui, quand on passe notre commande, parce que c'est pas du tout ce qu'on attendait, donc c'est sûr, quand ça arrive tout petit comme ça, c'est pas du tout pareil. Donc, sinon l'album aurait été décoré avec des chipboards partout, sachant bien sûr que même en cherchant sur d'autres sites, je n'ai pas réussi à trouver les chipboards qu'elle est avec. Voilà, une petite poussière. Hop, on continue. Là, on a deux enveloppes avec deux pochettes, pardon, à souffler. Donc là, par contre, j'avais une déco, je leur ai mise parce que au niveau couleur, c'était parfait. Et la couleur de fond, et on retrouve les petites étoiles. Voilà, donc là, on a les petits livrets. Donc là, obligatoirement, on est en photo beaucoup plus petite. Voilà. Là, je les ai laissés comme ça. Donc on met les photos, bien sûr, uniquement à l'intérieur. Puis là, journaling ou pas, peu importe. Et j'ai collé, comment dire, une petite bande comme ça. Voilà. Hop. Et l'autre, où là, en fin de compte, c'est bien caché, mais on a deux grandes pochettes. Pareil, on met belle photo. Voilà, et j'en ai fait une neutre. C'est vrai que c'est assez trompeur, hein, des mini-albums comme ça. En fin de compte, on met pas mal de grandes photos quand même. C'est pour ça que ça s'étudie toujours à l'avance. Là, vous avez une pochette, c'est un rabat. J'ai fait une pochette à souffler dessus. Donc déjà, elle a la possibilité... Alors, bien sûr, là, il faudra qu'elle retaille sa photo, mais si elle le souhaite, la possibilité de remettre une photo en fond, comme ça, ce qui n'est absolument pas une obligation, bien sûr. J'ai remis une petite carte. Là, je lui ai fait un livret. Donc, c'est pareil, utiliser comme ça ou comme ça, elle choisira.
Hop. On repositionne tout ça. Et là, donc je vais ouvrir. Hop. Donc il y aura la possibilité, pareil, de mettre une grande photo. Là, j'ai une page qui s'ouvre. Et puis j'ai ma page de fond. Voilà. Donc à chaque fois, hein, je ne vous le remontre pas, à chaque fois on a les tags qui sortent d'ici. Ah non, attendez, que je me trompe, voilà, que je me trompe pas. Je tourne la page. Ici, on a encore la même construction, donc avec la possibilité de mettre une grande photo. Vous ouvrez, vous avez une pochette simple, c'est-à-dire sans souffler. Hop. Là, j'ai remis une petite inscription. Là, j'ai du journaling. Hop, comme ça. La petite cigogne qu'on a sur la couverture. Voilà. Et ici, j'ai fait une pochette à souffler. Je leur ai collé ça aussi. Et là, donc c'est pareil, je montre pour après la possibilité de mettre une photo ici. Et puis les petits livrets. Voilà. Encore du journaling. Bon, ça, c'est cette collection-là, vraiment, on a la possibilité de mettre pas mal de détails. Et ça, c'est pas toujours. Voilà. Et là, on arrive sur la dernière page où vous avez, c'est pareil, une page qui s'ouvre comme ça sur le côté. J'ai fait une pochette toute simple avec les petits moutons en bande, comme ça. Et puis, je lui ai mis donc pour les petites photos et des petites cartes de journaling que j'ai mis, simple, hein, celle-ci. Hein. Et on retrouve le petit ours. Voilà, je remettrai ça bien tout à l'heure. Et hop, on ouvre. Donc là, pareil, la possibilité de mettre une grande photo. Puis là aussi, ou deux plus petites, hein, ça c'est après... Donc vous voyez, hein, vous comprenez mieux, encore une fois, que les décors seront bien plus jolis sur les photos si elles le souhaitent. Voilà. Et la dernière page, là j'ai fait une grande pochette. J'ai maté avec le papier imprimé, comme ça, moutarde, et j'ai rematé par-dessus avec une carte de Project Life qui est grande. Voilà, qu'on va retrouver une petite sœur qui va être là, un petit frère. Voilà. Donc on est aussi en soufflé. Hop. Et puis encore une petite carte. Dans les petites cartes, il m'en reste, je sais pas, 3-4 je crois. Que je vais joindre bien sûr au paquet. Elle fera ce qu'elle voudra avec. Voilà. Et puis donc à la fin, exactement la même construction qu'au démarrage. J'ai remis une carte aussi ici. Et puis j'ai remis, pareil, de livret. Voilà, donc la présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, que ça va plaire, bien sûr, à la personne qui me l'a commandé. Et puis, aux parents, bien sûr. Et puis, si la maman a des questions à me poser, qu'elle n'hésite surtout pas. Surtout si c'est la première fois qu'elle en a un. Donc, des fois, on se pose des petites questions. Écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.